Bonjour Église. Good morning, church. Bonjour Église. Good morning, church. D'accord, je pense que c'est encore, vous êtes encore en train de digérer le repas de Noël. I think you're still digesting the Christmas meal. Et comme on n'est pas beaucoup aujourd'hui, je voudrais vous encourager alors à vous lever et à saluer au moins 2 personnes. And as we're not a lot today, I would encourage you to stand up and greet at least 2 people. Allez. Une compte comme 2. Il dit tout. Amen. Amen. Alors on voit que c'est encore les fêtes, que c'est les vacances. And we can see it's still the holiday season. Mais comme on l'a entendu ce matin, les choses arrivent à leur fin. But as we saw this morning, things come to an end. On arrive maintenant, c'est la dernière célébration avant la nouvelle année. It's the last celebration until New Year. Noël a touché à sa fin. Christmas came to an end. Et bientôt, ce sera cette année qui va toucher à sa fin. And soon it will be this year that will come to an end. Est-ce que tu es heureux? Are you happy? Et j'aurais quand même une question pour toi. And I have a question for you. Es-tu prêt pour 2025? Are you ready for 2025? Est-ce que tu penses que tu es bien équipé pour rentrer dans cette nouvelle année? Do you believe you are well equipped to enter this new year? Et c'est le thème que Dieu m'a mis ce matin à cœur. And this is the theme that God put into my heart this morning. Peu importe ce que tu as vécu en 2024, No matter what you lived through in 2024, tu as sûrement passé des bons moments, des mauvais moments. maybe you had good times, bad times. Mais ce matin, je voudrais voir avec toi 3 clés qui vont t'aider à être prêt pour cette nouvelle année. But this morning I would like to go through 3 points that will help you, that will equip you to go through this new year. Et nos versets clés aujourd'hui And our key verses this morning vont se trouver dans le livre de Luc au chapitre 13. are in the books of Luke in chapter 13. Alors laissez-moi déjà vous lire du verset 1 au verset 5. I would like to first read to you verse 1 to 5. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered this way? I tell you no, because unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you no, but unless you repent, you too will all perish." Amen. Amen. Alors ma première clé pour toi ce matin, So my first key point for you this morning c'est d'être 100% avec Dieu. is to be 100% with God. Ce n'est pas 50%, 70%, mais pour cette nouvelle année, être 100% avec Dieu. It's not 50%, 70%, but for this new year, it's to be 100% with God. Alors bien sûr, quand vous lisez ce texte-là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a de motivationnel là-dedans? But of course, when you read these verses, you would ask yourself, what is motivating about this? Mais laissez-moi vous donner un peu le contexte. But I will give you some more context. Ce qui se passe, c'est que en fait, les gens avaient entendu ces événements-là. What happens is that people heard about those events Et ils ont été les dire à Jésus. and they went to Jesus to tell it to him. Donc, on voit déjà au temps-là que les gens avaient déjà leur manière d'être informés de ce qui se passait autour d'eux. You can see that during those times, people had their own way of being aware of what was happening. Et le problème seulement à ce temps-là, au temps de Jésus, And the problem is at the time of Jesus c'est que les gens pensaient que quand il arrivait un malheur à quelqu'un, is that
People thought that when something bad happened to someone, c'est que ce malheur était mérité. it was because they deserved it. C'est que ces personnes méritaient de faire ce malheur parce qu'elles avaient fait quelque chose de grave contre Dieu. It's because this person sinned greatly against God. That's why something bad was happening to Alors them. aujourd'hui, on a un peu cette expression, souvent quand vous regardez dans le monde, les gens disent « Ah, c'est le karma, ah, tu le méritais ». And today we also have this kind of expression, like for instance, people say, "Oh, this is karma if something bad happened to you." Alors, mais Jésus va leur dire « Non ». But Jesus will say to them, "No." Et c'est pour ça qu'il va reprendre les deux événements que les gens disaient. And then he will take again those two events that people were talking about, Et en fait, il fait comprendre aux gens ce qui arrive des fois and he will make people understand that what happens sometimes n'a rien à voir avec Dieu. does not have anything to do with God. Il y a des malheurs qui arrivent qui c'est simplement des choses de la vie. There are certain bad things that happen is just life circumstances. Dieu n'a pas sa main dedans. God does not have his hand Ce on n'est pas une this. punition de Dieu. It's not a punishment from God. Le problème des personnes qui parlaient à Jésus, But the problem is that the people that were talking to Jesus, ils avaient des préjugés. they had a lot of Ils prejudice. écoutaient les personnes, They were listening to people, ils regardaient à droite à gauche ce qui arrivait. and then they were looking left and right what was happening. Ah, ils disaient, si ça t'arrive, c'est que tu le mérites. And then they were saying, if this happens to you, it's because you deserved it. Alors que la personne à qui s'arrivait le malheur ou la catastrophe naturelle, And maybe that the person who is going through that thing or something bad happened to him, elle était sûrement comme ça. Pourquoi moi? and maybe he was just like, why me? Mais je n'ai rien fait de mal contre Dieu. I did not do anything wrong against God. Alors pourquoi ça m'arrive à moi? So why is this happening to me? Parce qu'il y a des gens ici qui arrivent à s'identifier. Are there people here who can identify themselves En 2024, 2023, in 2024, 2023, 2022, 2021, 2022, 2021? il y a des choses qui te sont arrivées. There are things that happen to you, Et pourtant, tu es le chrétien. but still you were the Christian. Tu es avec Dieu. You are with God. Et pourtant, il t'arrive quand même des choses. And even if you're with God, things happen to you. Je veux dire, si on regarde aujourd'hui les informations, ça arrive partout sur la Terre. And if we look at the news today, it happens everywhere around the earth. Il y a des inondations There are floods ou des catastrophes, or natural disasters, des maladies, sickness, des guerres. war, D'accord? Et après, toi, tu te trouves au milieu. and then you're in between. Et ça tombe sur toi. And it falls on you. Et tu peux peut-être arriver à te dire, mais pourquoi moi? And maybe you can ask yourself, why me? Et le pire que ça peut encore peut-être vous énerver, And the worst thing that can frustrate you even more c'est encore une personne qui vient à côté de vous et dit, tu as sûrement mérité, tu as fait quelque chose contre Dieu. is that when someone comes beside you and tell you maybe you deserved it, maybe you sinned against God, Ou une personne qui vous juge. or maybe someone judges you. Et Jésus, il dit là, stop. And Jesus will say, stop. Ce qui arrive n'a rien à voir avec cette personne. What is happening to you has nothing to do. La catastrophe qui arrive peut-être en ce moment dans sa vie n'a rien à voir avec Dieu. The thing that's going on in his life has nothing to do against God. Ce sont des choses de la vie. It's things, life happenings. Jésus dira aussi, quand il pleut sur le méchant, il pleut aussi sur le bon. Jesus will also say, when it rains on the unjust, it also rains on the just. Quand il fait le soleil sur le bon, il fait aussi le soleil sur le méchant. When it's shining on the just, it's also shining on the unjust. Dieu ne fait pas de favoritisme. God does not do any favors. Mais ici, Jésus il dit, stop, But here Jesus is saying to stop. arrêtez de juger. Stop to judge. Est-ce que cette histoire vous rappelle aussi une personne de l'Ancien Testament? Does this story remind you of someone from the Old Testament? On a Job. We have Job. Il était bon. He was a good man. Dieu disait, lui, c'est l'exemple. And God was saying, he is the example. Quand Satan est monté en haut au ciel, il a dit, il est juste bon parce que tu le bénis. When Satan went up to the sky, he said to God that he is good only because you are blessing him. Et pourtant, Dieu a dit, non, Job, c'est le serviteur. Il me prie, il me loue, il fait les sacrifices. But God said, no, he is my servant, my faithful servant. He prays to me. He does the right sacrifice. Il prend soin de sa famille. He anoints himself and he takes care of his family. Alors je sais que c'est un serviteur avec un bon cœur. So I know it's a servant with a good heart. Mais peut-être aussi tu es comme Job. But maybe you're like Job. Tu fais de ton mieux avec You Dieu. do your best with God. Tu essaies de suivre la Bible au mieux. You tried to put the words of the Bible in practice, Et pourtant, il va t'arriver des choses. but still things happen to you. Et pourtant, peut-être tu vas peut-être penser aussi Maybe you will also think qu'il t'arrive des choses à cause de ton passé. that things happening to you because of your past. Et c'est ici que je veux t'arrêter.
And here I want to stop you. Si tu penses qu'il y a des choses qui viennent à cause de ton passé, If you think that there are things happening to you because of your past, peut-être tu trouvais que tu n'étais pas une bonne personne, maybe you were not a good person in the past, peut-être tu penses que tu as fait beaucoup d'erreurs, you did a lot of mistakes, je voudrais t'arrêter que c'est faux. I would like to stop you and tell you that it's not true. Parce que la Bible dit que Jésus nous a rachetés. Because the Bible says that God bought us back. Donc quand Dieu te rachète, So when God bought you back, ce qu'il faisait de ton passé est fini. what is in the past is the past. Il n'a plus d'influence. There is no more influence. Et c'est ce que Jésus dit aussi ici. And that is what Jesus is also saying here. D'arrêter de lier le malheur ou les catastrophes naturelles To stop linking bad things that are happening to your life aux actions du passé. to the things that you did in the past. Jésus va reprendre alors ces deux situations que nous avons lues. Jesus will take again those two situations that we saw earlier, Que ce soit les gens qui ont été tués par Ponce Pilate that the people who were killed by Pilate, ou la tour qui est tombée sur 18 personnes et qui sont décédées. or the tower that fell on 18 people and that died subsequently. Vous avez vu dans le texte, il va dire, est-ce que vous pensez qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? And you will see in the text that they say, do you believe that they were more sinners than the others? Et Jésus, il va être catégorique. And Jesus will just answer, Il va dire non, and he will say, je no, vous le dis. I tell you no. De la personne qui vit et de la personne qui vient de mourir, aucune différence entre les deux. From the person who lived and the person who died, there is no difference between the two. Mais il va faire un truc très intéressant. But he will do a very interesting thing. Il va rediriger l'attention de ces personnes. He will redirect the attention of those people, Il va leur dire, ne regardez plus ce qui s'est passé, l'événement. and he will tell them not to look anymore at the events that happened. Il va amener les gens qui l'écoutent à lui dire, mais vous devez vous repentir. And the people that are listening to him, he will tell them to repent. C'est-à-dire vous retourner vers Dieu. To repent and to look again to God. Parce que beaucoup de gens vivaient dans ce temps-là aussi sans Dieu. Because a lot of people at this time were also living without God. Parce que là, il va commencer à leur faire comprendre une moralité spirituelle. And he will make them understand a spiritual morality. Parce que si vous ne le faites pas, Because if you don't do it, il va prendre cet exemple, cet événement qui s'est passé, il va dire, vous risquez de mourir comme cela. he will take this example and he will say, you risk to die in the same way. Catastrophiquement. Catastrophically. Où vous ne pourrez plus avancer. Or you can no more advance. Au contraire, Jésus dit alors On the contrary, Jesus says no. qu'il faut changer. You need to change. Alors l'important, ce n'est pas comment les catastrophes arrivent dans ta vie. So the importance does not has to do with what happens in your life. Et Jésus il dit clairement, ce n'est pas lié à Dieu. And Jesus will say clearly that it is not linked to God. Mais là où tu feras la différence, c'est quand tu as Dieu avec toi. But where you make the difference is where you have God with you. Amen. Amen? Est-ce qu'on veut Dieu avec nous? Do you want God with you? Donc pour cette nouvelle année, So for this new year, je veux que tu sois 100% avec Dieu. I would like you to be 100% with God. Peu importe, j'aime bien dire que la vie chrétienne n'est pas un biscuit. No matter what we say, I like to say that Christian life is not easy. Un biscuit? A biscuit. Alors pourquoi? Parce que si vous voyez les enfants, ils aiment bien manger les biscuits, c'est bon et on en veut toujours plus. Because when you look at children, they like to eat biscuits and every time they want more. D'accord? Et nous, c'est la même chose. And with us, it's the same thing. Quand Dieu nous répond à une prière, When God answers our prayer, on veut qu'il réponde encore à toutes les autres prières. we want Him to answer to every of our petitions. Mais vous savez, la réalité que on fait la différence quand on marche avec Dieu. But the reality is we do the difference when we walk with God Par rapport à une personne qui ne marche pas avec Dieu. compared to someone who doesn't walk with God. Alors oui, je voudrais te dire que cette nouvelle année à venir, 2025, And I would like to tell you that the coming new year, 2025, il se peut que tu aies des challenges. maybe you will have Il challenges, se peut que tu auras des difficultés. maybe you'll have difficulties, Et il y a des choses, ça ne sera pas lié à Dieu. and there are certain things that won't be linked to God. Alors ne fais pas comme ces personnes. Tu as vu ce qui est arrivé, c'est à cause de leur passé. And don't do like those people and just say that whatever is happening is because of your past. Mais je voudrais t'encourager à dire, ok, non, si ça se trouve, c'est même pas lié à Dieu. And I would like to encourage you to just think and believe that sometimes it might not be linked to God at all. Alors tu diras comme Jésus, non, And you will say like Jesus, no, cette situation n'a pas le droit d'être dans ma vie. this situation has no right to be in my life Parce que je suis quelqu'un qui marche 100% avec Dieu. because I'm someone who walks 100% with Alors tu vas God. te mettre à prier. And then you will start to pray Tu vas te mettre à t'engager and to commit avec Dieu. with God. Et c'est ici mon deuxième point. And here we will reach the second point, C'est être 100% engagé avec Dieu. is to be 100% committed with God. Alors maintenant que c'est clair, And now that it's clear,
que tu sais qu'il y a des choses dans ta vie qui n'ont plus d'influence, plus d'autorité, that you know that there are things in your life that no longer has authority nor influence, des situations qui ne sont même pas liées à Dieu, que c'est même pas Dieu qui a proclamé cela dans ta vie. and situations that are not even linked to God, that God did not proclaim on your life, Et maintenant que tu sais que Jésus te dit en fait, ne te concentre pas sur la situation, mais concentre-toi sur Dieu. and that you know that God is telling you not to focus on the situation, but to focus on Himself. On va continuer notre lecture dans Luc au chapitre 13 du verset 6 à 9. We will now read Luke chapter 13, verse 6 to 9. Et ici, c'est en fait un peu les attentes de Dieu. And here it talks about the expectations of God. Alors, je ne sais pas qui a réussi à faire ses résolutions de 2024. And I don't know who already have their resolution for 2025. Normalement, à chaque 2024, c'est ça? 2024. 2024. Qui a réussi à faire? Normalement, à chaque fin d'année, on se souhaite tous bonne année et puis on se met un peu des résolutions. Who achieve their resolutions for 2024. Normally, at the end of the year, we will now do a resolution for next year. Et je vais vous dire personnellement, moi, pour 2024, j'ai fait des résolutions, But personally, for me, in 2024, I had a list of resolutions. mais comme 2023, comme 2022, But just like 2023 and 2022, je ne vais pas arriver à tout faire. I did not achieve all of them. D'accord? Et je ne vais pas vous donner la liste, And I won't give you the list. je vais la garder pour moi. I will keep it for myself. Mais cette année, je veux les réussir, But this year, I want to achieve them, que ce soit avec Dieu ou mes propres résolutions. whether it's with God or personal resolutions. Mais est-ce que tu sais que Dieu aussi a des attentes? But do you know that God also has expectations? Après que Jésus a fini d'expliquer que les deux événements n'étaient pas liés à Dieu After Jesus explained that those events has nothing to do with God et que c'est mieux de se concentrer sur Dieu, il va tout de suite prendre une parabole. and that you need to focus on God, he will soon take a parable. Et comme vous savez, les paraboles de Jésus est souvent en fait des conseils spirituels comment avancer avec Dieu. And as you know, the parables of Jesus are often spiritual things on how to walk with God. Regardez ce que Jésus dit. Donc dans Luc chapitre 13 versets 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouve pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. And this is what Jesus said. Then he told this parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit on it, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, For 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Sir, the man replied, Leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Amen. Amen. Alors, ces mots de Jésus sont très durs. So those words of Jesus are very hard. Vous allez voir qu'on va rentrer dans l'explication ici, mais c'est très dur. You will see that we will start to explain it further down, but it's very hard. Parce que l'attente de Dieu, c'est que tu vives une vie 100% avec lui, Because the expectations of God is that you live 100% with Him, mais c'est que tu sois aussi 100%, que tu portes les fruits 100% de pourquoi tu as été créé. and you also bear the fruit 100% of why you were created. Alors, c'est qui cet homme qui rentre, à qui appartient la vigne? So who is the man who is the owner of this vineyard? C'est Dieu. Is God. Et si dans cette parabole, le propriétaire, c'est Dieu lui-même. In this parable, the owner is God Himself. Et dans cette histoire, le vigneron And in this story, the fig grower fait allusion à Jésus. is making reference to Jesus. Et puis, il reste encore un détail. And there is one detail remaining, C'est le figuier. is the fig tree. Vous savez, le figuier, c'est un arbre qui porte des fruits. Do you know the fig tree? It's a tree that bears fruit. Et ces fruits-là sont très sucrés, ils sont très bons à manger. And those fruits are very sweet and very good to eat. Mais ils portent des fruits qu'à un certain moment, à une certaine saison. But they bear fruit only at a certain moment, at a certain season. Et ici, on présume que c'était déjà la saison des figues. And here we're presuming that it was already the season of the fig. Donc le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? So the owner, what does he do? Il va chez cet arbre. He will go to the tree, Et l'arbre ne peut porter des fruits qu'à un certain moment, quand il est assez grand, quand il est assez âgé. and the fig can bear fruit only at a certain moment when it grows at a certain point. Donc depuis que l'arbre était une petite graine jusqu'à sa croissance, So since the tree has been a seed until now, until it grew,
up tall. Ce qui s'est passé, c'est que le vigneron a dû s'occuper de cet arbre. What happened is that the fig grower had to take care of this tree, L'arroser, to water it, en prendre soin, to take care of it, faire attention que l'arbre ne tombe pas malade, to be careful that the tree does not fall sick, et l'amener jusqu'à un âge adulte où il peut porter du fruit. and to bring it up to a certain point where it can bear fruit. Et puis tout d'un coup, il y a le propriétaire qui arrive, maintenant je veux des figues, je veux des fruits. And then all of a sudden, the owner will come and will say that now I want the fig, Et il n'en trouve pas. and he won't find any. Et beaucoup d'études disent, on présume que c'est pas juste une première fois, mais que c'est déjà plusieurs fois. So we presume that it's not only one time, but it happened a lot of times. Ça peut arriver qu'une fois l'arbre soit pas de bonne humeur ou pas bien. It can happen that once the tree was not in good health, that's why we did not have any fruit. D'accord? Imaginez-vous que l'arbre, c'est vous, en fait. Imagine that the tree now is you. Donc le figue, c'est le peuple de Dieu, c'est vous. So the fig is the people of God, it's you. Et ce qui se passe justement, c'est que l'arbre, alors, le propriétaire va dire au vigneron qui s'occupe de l'arbre, And what happens is that the owner will tell the fig grower coupe-le, to cut it parce qu'il prend de la terre inutilement. because it's using soil unnecessarily. Il prend les ressources qui sont bonnes pour les autres figues inutilement. It's taking resources from other fig trees unnecessarily. J'aime cet arbre, il est là, il est bien dans cette terre, il grandit, I like the fig tree. It's here, it's growing up, mais il ne produit rien. but it's not producing anything. Alors coupe-le. So cut it. Et là, le vigneron dit, non, une minute, And then the fig grower will say, no, wait a minute. on va faire encore quelque chose. We will do one more thing. Je vais travailler, je vais creuser autour et je vais mettre du fumier. I will work the land, I will put manure, and then I will try to grow it again. Ce sera pour notre troisième point. It will be our third point. Mais j'aurais te demander cette question. I would like to ask you this question. En tant que figuier, As a fig tree, en tant qu'arbre, as a tree, est-ce que tu portes des fruits? do you bear fruits? Un figuier ne peut pas faire des oranges ou des pommes. A fig tree cannot grow apples or oranges. Alors, est-ce que tu portes les fruits que Dieu t'appelle à porter? So do you bear the fruits that God called you to bear? Ou as-tu passé simplement une année à grandir? Or did you just spend a year to grow? Cette histoire nous montre la patience de Dieu And this story is showing us the patience of God et comment il s'investit en toi. and how he invests in yourself. D'accord? Parce qu'un arbre ne peut pas grandir sans eau. Because a tree cannot grow without water, Et un arbre a besoin de soleil. and a tree needs sun, Et il doit être protégé des maladies. and he needs to be protected against sickness. L'arbre doit rester en bonne santé. The tree needs to be in good health. Alors, une question pour toi encore une fois. So a question for you this morning. Est-ce que ta foi est en bonne santé? Is your faith in good health? Est-ce qu'elle est aussi forte, assez forte pour porter du fruit? Is it strong enough to bear fruit? Ou as-tu plutôt passé une mauvaise année? Or maybe you had a bad year Ou tu as remis ta foi en question where you question your faith et tu as oublié de porter du fruit? and you forgot to bear fruit. Quelle est ta position? What is your position today? Cette parabole nous parle de l'engagement. This parable is speaking about commitment. Que le figuier n'est pas juste là pour être là. That the fig tree is not here just to be here. C'est pas un arbre de décoration, d'accord, pour faire des fleurs. It's not a decoration just to bear flowers. Dieu ne t'a pas créé pour faire une décoration ici sur terre. God did not create you on this earth to be a decoration. Tu n'es pas une fleur qu'on met au bord de la route. You're not a flower that we put on the side of the road. Mais au contraire, Dieu t'a créé parce que tu es appelé à porter du fruit. But on the contrary, God created you because you were meant to bear fruits. Il y a quelque chose de toi qui doit sortir que Dieu a mis, There are things inside of you that needs to come out qui porte du fruit to bear fruit, et qui va nourrir d'autres personnes autour de toi. and that will feed other people around you. Il y a ce fruit que personne d'autre peut faire, You have this fruit, this unique fruit that no one can create, que personne d'autre peut faire, that no one can create. mais que Dieu s'attend qu'il vienne de toi. But God is expecting it from you. Alors laissez-moi vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. And I would like to tell you a story that I like a lot. C'est une histoire, on va dire, qui a beaucoup touché mon raisonnement ou comment je pense. It's a story that touched me a lot on my reasoning and how I think. C'est un papa, It's a father. il a 2 fils. He has 2 sons. Et c'est pas un papa modèle. He is not a model father. Il tape, il boit, He beats his children and he drinks. il prend pas soin de ses enfants. He does not take care of the kids. Et les 2 fils grandissent. And the 2 boys will grow up. Et le premier fils va devenir un fils raté, si on peut dire comme ça.
And the first boy will just stray away from life. Il va avoir tous les traits de son papa. He will have all the traits of the father. Et puis, il va être à la rue. And then he will be on the street. Comme son papa, il va pas travailler, il fait rien, il construit rien. Just like his father, he will not work, he will not construct anything. Mais le deuxième fils But the second one va construire une société. will construct a business. Il va avoir beaucoup de succès. He will have a lot of Il success. va devenir un homme d'affaires He will be a businessman. et il va tout avoir ce qu'un homme peut avoir. And he will have everything that a man can desire. Une femme, des enfants. A wife, Il children, va prendre soin de cette famille. and he will take care of his family. Sa société va bien grandir, elle va être remplie de succès. So his business will be full of success and it will keep growing. Et puis il y a quelqu'un qui vient. And then someone will come. Il va prendre ses deux frères ensemble He will take the two brothers together et va leur demander qu'est-ce qui a fait ta situation. and he will ask them, what made your situation? Et les deux frères vont donner une réponse identique. And the two brothers will give an identical answer. C'est à cause de mon père. It's because of my father, La vie que j'avais avec mon père. the life that I had with my father. Et on voit que ces deux frères, And we can see that those two brothers, mais ils ont fait deux choix différents. they took two different choices. Dieu est ton père, God is your father, mais tu es ici sur terre. but you're here on earth. C'est à toi de faire les choix. It's up to you to make the decisions. Jésus nous l'a montré. Jesus showed us Il y a des choses dans la vie qui nous arrivent qui n'est pas liées à Dieu. that there are things that happen in your life that are not linked to God. Tu peux pas dire c'est à cause de Dieu. You can't say that it's because of God. Fais tes choix. Do your choices. Dieu t'a donné un statut, God gave you a status, une position. a position, Et Jésus nous le montre ici dans cette parabole. and Jesus is showing it to us in this parable. Tu as le choix d'être un arbre pour porter du fruit You have to be a tree to bear fruit, ou de ne pas en porter. or not to bear fruit. Mais tu pourras toujours dire c'est à cause de Dieu. But you could always say it's because of God. Si Dieu plus tard va l'accepter, ça c'est une autre histoire. If God will accept it later, this is a different story. Mais comme ces deux frères But like the two brothers, ont dit c'est à cause de mon père. they will say that it's because of the father. Mais ce qui a tout changé But what changed everything sont les choix qu'ils ont faits. was the choices that they made De s'engager dans la vie. to commit themselves in life. Alors est-ce que toi tu veux t'engager avec Dieu? So do you want to commit with God? Et après bien sûr, And of course, after, il y a notre troisième point alors. we have our third point, C'est d'être 100% accompli. is to be 100% accomplished. Amen. Amen? Là je m'attendais à plus de motivation. C'était en fait le niveau top de mon message ce matin. I was expecting a bit more motivation because we reached the culminating point of my preaching. Le troisième point c'est être 100% accompli. The third point is to be 100% accomplished. Vous savez, il y a aussi ces personnes, ces chrétiens, où moi j'en ai fait partie, You know, we have those Christians, I was also part of them, où on va porter du fruit, where we will bear fruits ça marche pas, and it's not working à cause de certaines situations de la vie. because of certain situations in life. Dans certaines régions de mon cœur, c'était dur. In certain areas of my heart, it was still hard. Vous vous rappelez de la parabole que Jésus a dit? Do you remember the parable of Jesus? Ne coupe pas le figuier. Do not cut the fig tree. Je vais faire quelque chose en plus sur ce figuier. I will try to do something else on it. Je vais creuser autour I will dig du figuier. around. I will dig around the tree, Et après, je vais mettre du fumier. and then I will put manure. Et tu verras, il pourra porter du fruit. And you will see it will bear fruit. Et bien sûr, là, il faut de retour aller un peu dans les symboles de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire, cette terre? And of course, we have to go back to the Bible, to what it means. This soil. La terre, en fait, dans la Bible, est liée au cœur de l'homme. The soil is actually linked to the heart of God. Dans Luc 8, vous avez bien sûr la parabole du semeur. Dans So- Luc 8, So in Luke 8, vous avez la parabole du semeur. we have the parable of the So- one who grows, Sur la Kissène. the one who grows the seeds, D'accord, qui plante les semences, et les semences, c'est en fait la parole de Dieu. who's planting the seeds, and the seeds are the word of God. Et vous avez différents types de terre. And we have different types of soil. D'accord? Et ici, justement, le vigneron fait allusion à ça, au cœur de l'homme. And here the fig grower is making reference to the heart of man. Et vous savez comment est-ce que la terre devient mou ou dure avec le temps? And do you know how the soil it becomes? We can plant on it, or it becomes hard. C'est à cause des tempêtes, du temps. It's because of the weather. D'accord? Quand il y a des orages ou quand il fait trop sec, quand il y a trop de soleil. It's because when we have too much sun or we have thunderstorms, Alors ça dépend à travers quoi ton cœur y traverse. and it depends what your heart is going through.
Et il y a des gens qui vont à l'église et ils ont un cœur fermé. And there are people that are going to church, but their heart is closed, Il est dur. is hard. Il n'est pas capable de porter du fruit, de faire planter, de faire grandir une plante. It is not capable of bearing any fruit or even growing a seed. Est-ce que c'est de votre faute? Is it your fault? Oui ou non? Yes or no? Parce que si le cœur est dur, ça veut dire qu'il vous est arrivé des situations difficiles. Because if your heart is hard, it means that you went through difficult situations. Et si Jésus dit, le vigneron, qui fait allusion à Jésus, dit on va commencer à casser. And here the figure where we say we will start to break On va casser la terre the soil, pour la rendre mou. to make it more, to be able to grow things out of it. Et c'est pour ça que la Bible, c'est pour ça que des fois on dit que Dieu peut nous casser à l'intérieur. This is why the Bible says that sometimes God can break us from the inside. C'est pas pour nous briser. It's not to break us. D'accord? Dieu ne t'a pas créé pour après te casser. God did not create you to break you after, Mais c'est pour te préparer, but it is to prepare you qu'il puisse mettre cette semence en toi, so He can grow a seed in you, pour que cette semence ne meure pas et grandisse. so that this seed can grow. Amen? Amen. Donc quand on creuse autour d'une plante, So when we are digging around the plant, c'est pour enlever toutes les pierres, tout ce qui est dur, is to remove everything that's hard, every stone, et pour rendre cette terre, elle est de plus en plus aérée, la rendre plus mou. to make this soil better, to make it mold. Puis, on a cette image du fumier. Then we have the image of manure. Alors le fumier, c'est plus lié à la parole de Dieu. It's more linked to the word of God. Vous savez, dans la nature, quand on met du fumier autour d'une plante, You know, in nature, when we put manure around a plant, je sais, on fait beaucoup de jardinage, j'espère que vous aimez. I hope you like it. Quand on met du fumier autour d'une plante, en fait, le fumier donne beaucoup de vitamines à la plante. So the manure, Manure? yes, Manure. the purpose of the manure is to give more nutrients to the plant. Et ce qui va se passer aussi, c'est que le fumier va rendre la terre beaucoup plus fertile. And it will make the soil more fertile. C'est-à-dire que la terre et la plante vont recevoir de l'énergie. It means that both the soil and the plant will receive energy. Et quand une terre n'a plus d'énergie, elle est épuisée. And when a soil has no more energy, when C'est- it's depleted, C'est-à-dire que ça peut aussi arriver à un cœur qui avait l'énergie, qui avait la foi. it can also happen to a heart that had faith, that had energy. Et tout d'un coup, elle est épuisée. And just like this, it's out of energy. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais j'ai vu beaucoup de gens au travail, on a pu en parler. En fin d'année, la plupart des personnes sont complètement épuisées. I don't know that if it happened to you, but I've seen a lot of cases when at the end of the year, there are a lot of people who are out of energy À cause de toute l'année. because of the whole year. Et justement, ce fumier va rafraîchir cette terre. So the purpose of this manure is to refresh the soil. Et c'est ce que Jésus veut faire en toi. And this is what Jesus wants to do in you. Si tu as encore des choses dans ton cœur qui le rendent dur, If you still have things in your heart that make it hard, demande à Dieu de le travailler. ask God to work this land. Si tu vois que tu n'as plus beaucoup d'énergie, que tu es fatigué, If you feel that you have no more energy and you're tired, demande à Dieu de te recharger. ask God to recharge you, Parce que Dieu veut mettre quelque chose en toi because God wants to put something inside of you pour cette nouvelle année à venir. for this new year. Il veut que tu sois une personne He wants you to be a person qui porte du fruit. who bears fruit. Il ne veut pas que tu sois une terre où il y a toutes choses qui meurent. He doesn't want you to be a soil where everything is dying. Tu es appelé à vivre la joie. You are called to live a joyful life, Tu es appelé à vivre une vie chrétienne, a Christian life remplie de foi. full of faith. Tu es appelé à voir la main de Dieu, And you're called to have the hand of God, agir dans ta vie, mais agir aussi autour de toi. to act in your life but also around you. Alors maintenant que nous allons arriver dans la conclusion, And now that we will reach the conclusion, je voudrais finir avec un verset biblique I would like to finish with a Bible verse qui va parler de deux personnes, de deux manières de vivre. that will talk about two persons that have two different ways of living. Un sans la foi et un avec la foi. One with faith and one without faith. Et à quoi ça pourra ressembler? And what it might look like. Écoutez bien, dans Psaume chapitre 1, on va lire du verset 1 à 4, mais vous pourrez lire du verset 1 à 6. So listen well, it's in Psalm chapter 1 verse 1 to 4. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit.
Amen. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Amen. Amen. Donc, je voudrais finir avec ceci. I would like to finish with this. Tu sais que Dieu veut que tu sois 100% avec lui. The first thing is that you know that God wants you to be 100% with Him. Donc, à partir de 2025, So as from 2025, tu vas prendre cet engagement avec Dieu. you will take this commitment with God. Tu seras 100% avec lui. You will be 100% with Him. Et tu n'auras plus les mêmes réactions comme les personnes que nous avons lues. And you will no more have the reactions like the people that we saw earlier. Ah, s'il m'arrive ça ou ceci ou cela, If it happens this and that happens to me, c'est parce que j'ai sûrement fait quelque chose de mal. it's because I did something wrong. Ou peut-être je ne suis pas assez bon. Or maybe I'm not good enough. Jésus l'a dit clairement. Jesus said it clearly. Non, No. il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas de Dieu. There are things that happen that are not from God. C'est des choses de la vie. There are things from life, Mais tu seras 100% engagé avec Dieu. but you will be 100% committed with God. Et tu vas être comme ce garçon. And you will be like this man Dans l'histoire que je vous ai dit, in the story that I told you, qui en fait a réussi dans la vie who succeeded in life à cause de sa réponse. because of his answer. Je suis l'homme que je suis devenu à cause de mon père. I am the man that I am because of my father. Tu es la personne que tu es aujourd'hui grâce à Dieu. You're the person that you are today because of God. Donc tu seras 100% engagé en 2025. So you'll be 100% committed in 2025. Dieu ne t'appelle pas à être une décoration, il t'appelle à porter du fruit. God did not call you to be a decoration. He called you to bear fruit. Donc sache que le vigneron est autour de toi, Just so you know that the fig tree around you, que Jésus est autour de toi, Jesus is around you. qu'il travaille ton environnement, qu'il travaille ton cœur. He's working your environment. He's working your heart. La Bible dit que le travail que Dieu a commencé en nous, il va le porter jusqu'à la fin. The Bible says that the work that He started in us, He will finish it. Et même si le propriétaire de la vigne a dit il faut couper cet arbre, And even if the owner said that we need to cut this fig tree, il y a le vigneron qui a dit non, non, on va pas le couper. the fig grower said, no, we will not cut it. Mais maintenant, je fais un travail en lui pour qu'il va porter du fruit. I will do a work in him so he can bear fruit. Donc si tu n'as pas porté encore du fruit, So if you did not yet bear fruit, tu vas t'engager 100% avec Dieu. you will commit yourself 100% Parce que Dieu with va God, encore travailler en toi because God still need to work in you pour que tu deviennes une personne qui porte du fruit. so that you can be someone who can bear fruit. Et puis tu vas devenir 100% accompli avec Dieu. And then you will be 100% accomplished with God. Si tu penses qu'il y a des choses qui te manquent, If you believe that there are certain things in you that are lacking, ne t'en fais pas. do not worry about it Dieu travaille en toi. because God is working in you. Ce qui te manque aujourd'hui, demain tu l'auras. Whatever you lack today, tomorrow you will have. Il te suffit juste d'avancer avec la foi. It's enough for you to just walk by faith. Amen. Amen. Donc, nouvelle année 2025, So New Year 2025, plus motivé que ce matin, more motivated than this morning. mais tu t'engageras 100% avec Dieu. But you will be 100% committed with Et God. maintenant que nous allons rentrer dans la louange, And now that we will start je praise, voudrais t'inviter à te lever I would like to invite you to stand up. et je voudrais faire alors le dernier rappel de cette année. And I would like to make the last reminder of this year. Si tu as besoin de prière, If you need prayer, peu importe quel domaine c'est, no matter which area, je voudrais t'encourager à venir ici I à would l'heure like to devant encourage you to come in the front pour que nous puissions prier pour toi. so that we can pray for you. Amen. Soyez bénis. Amen. Be blessed.